Et les amis, si tu es nouveau sur la chaîne encore, sois les bienvenus et partage la vidéo, likez, commentez. Pour que beaucoup de personnes tombent sur la vidéo et bon, voilà. Vous avez écouté l'entretien avec l'entretien fleuve du général Tchiani. Et ce qui m'a impressionné, parce qu'il y a beaucoup de points, excusez-moi, dans cette interview, fleuve de 5 heures du temps, qui m'a vraiment impressionné parce que j'ai pigé beaucoup de choses dedans et j'ai bien écouté son interview, ça m'a vraiment impressionné. C'est pour vous dire, je vais vous narrer quelque chose de très intéressant. Il faudrait que les Africains comprennent que là où on est, nous sommes dans un monde où l'intérêt prime. Si les gens ont inventé l'histoire pour pouvoir piétiner sur les choses, c'est pas pour rien. C'est pour l'intérêt, soit au niveau des ressources naturelles, soit au niveau du commerce. Aujourd'hui, on est en train de combattre la Chine, pas pour rien. Mais on est en train de combattre la Chine parce que la Chine est en train de se réveiller économiquement avec sa population. Et il faut le combattre. C'est pour ça que vous allez voir sur les plateaux européens, les plateaux américains, la Chine constitue une menace pour l'industrie européenne. Mais au coin, depuis eux, quand ils ont commencé à dominer le monde, personne là les a considérés comme des personnes dangereuses. Or, ce qu'ils ont commis à travers le monde, c'est quelque chose de très dangereux. L'esclavage, je ne sais pas, la colonisation et l'exploitation de ressources naturelles. Mais ce que le président Abdelrahman Tchiani, ce que j'ai pu retenir, et ça m'a attiré l'attention, c'est au niveau de la religion, l'islam. Vous savez, l'Occident, le djihadisme. Le djihadisme n'a pas été le djihad que nous connaissons aujourd'hui moderne, avec des conflits de guerre qui déchirent beaucoup de pays aujourd'hui. Ça a été vanté par les Américains en Afghanistan dans les années 1980, au temps de l'URSS, pour combattre les Américains, parce que les Américains avaient attaqué quoi? L'Afghanistan, après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà la suite, ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, c'est les Ben Laden et beaucoup de personnes qui ont perpétué ce mouvement créé par, comment on appelle-t-on, les Américains, parce que les Américains l'ont soutenu depuis longtemps. Et aujourd'hui, comme ces pays l'ont soutenu, on contribue à la contribution, à la formation de ces djihadistes et au financement de ces personnes, et qu'à un moment donné, ces terroristes n'ont plus accès à ces ressources financières venant de ces pays européens, de ces pays américains. Alors, comment ils ont fait? Ils se sont retournés contre les États-Unis. C'est pour cela que vous avez vu l'attaque des tours jumelles de Manhattan en le 11 novembre 2001, qui a fait des milliers de morts, plus de 3 000 morts, et des dégâts colossaux économiques et beaucoup de choses. Parce que c'était les tours jumelles les plus autour des États-Unis qui abritaient beaucoup de services de bureaux et de hauts cadres. Donc, c'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a inventé le terrorisme. C'est pas le terrorisme, le djihadisme que nous connaissons au temps du prophète, c'est pas ça. Au temps du prophète, le terrorisme, c'est pas aller faire la guerre. Au temps du prophète, on faisait la guerre contre ceux qui ne voulaient pas la propagande, c'est-à-dire l'expansion de l'islam. Et ceux qui étaient contre cette religion. Et pourtant, on dit la liberté. Nous sommes dans un monde moderne. On dit la liberté. Si la France a été frappée, quand on dit la liberté, on dit ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et c'est clair. On ne défend personne. C'est condamnable lorsque vous tuez les individus ou lorsque vous attaquez les personnes, quel qu'en soit derrière, comment on appelle-t-on, l'objectif, si vous avez raison ou pas, c'est condamnable d'attaquer un pays ou bien d'attaquer quelque chose. Mais c'est condamnable d'interdire des personnes de porter leur boubou, de porter leur hijab, comme sous prétexte, comme des personnes membres de leur communauté sont appelées comme terroristes, portent les mêmes choses. Donc en France, vous êtes interdit de porter ce genre de trucs. Et comme nous, en pays, en Afrique, on est obligé, comme on veut nous piller, on veut nous exploiter, on est obligé de déporter ce genre de mouvement en Afrique pour pouvoir faire quoi? Exploiter. Comme nous sommes en guerre, nous sommes pauvres,
En cherchant à se nourrir, nos ressources naturelles seront tellement faciles à piller, à ramasser gratuitement pour s'en servir pour leur industrie, leur armement et beaucoup de choses. Et donc, c'est pour vous dire, derrière tout ça, et le discours du président Abdelmaï Tchani, ça m'a impressionné et ça a été tellement impressionnant pour moi de pouvoir écouter ce monsieur que c'est un grand et c'est une personne que vous allez écouter beaucoup, surtout les pays et les dirigeants de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré et surtout le président Abdelmaï Tchani qui a fait un discours fleuve qui vraiment m'a impressionné et tellement j'ai adoré. Si tu es nouveau, vas-y, écoute, on appelle l'interview du capitaine et du général Abdelmaï Tchani.